Bonjour à tous. Alors, merci d'être avec nous pour ceux qui sont déjà arrivés. Je vous propose, avant qu'on commence et qu'on rentre dans le vif du sujet, de patienter encore un petit instant pour laisser à d'autres participants le temps de nous rejoindre. Et puis à moi aussi le temps de régler un tout petit souci technique. Oui, Céline? Oui, bon, alors on est juste en train d'essayer de régler un petit souci technique. Je vous demande juste une petite minute, ça devrait être bon dans un instant. Bonjour Céline, est-ce que tu nous entends?
Oui, tout à fait. Tout le monde m'entend? Ok, super. Bah, je pense que c'est tout bon. Alors, je vois qu'il y a une petite bonjour, pas de son non plus. Oui, tout à fait, effectivement. On a eu un petit souci technique que j'ai essayé de régler en coupant le micro, mais a priori, c'est tout bon. Céline nous a rejoint, donc on va pouvoir commencer. Là, il est 18h05. Je vois qu'on est déjà quelques participants. Donc, on va pouvoir commencer. Bienvenue à tous. Bienvenue à ce webinaire qui porte donc sur les nouvelles aides à l'embauche des jeunes. On va avoir l'occasion de présenter plus en détail les aides CIE Jeunes et Emploi Franc Plus. Et puis aussi, on aura l'occasion de voir les aides à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans, aides à l'embauche d'un alternant également. Et puis ensuite, on s'attachera un petit peu plus à la partie juridique, quel type de contrat de travail, quelle est la durée du travail envisagée, etc. Pendant toute la durée du webinaire, du coup, vous aurez l'occasion de poser des questions sur le côté. Vous avez un petit onglet questions. N'hésitez pas à poser vos questions. On essaiera d'y répondre dès qu'on pourra. Et dans tous les cas, on vous laissera un temps à la fin de la présentation pour que vous puissiez poser vos questions, qu'on puisse échanger. Nous, on pourra y répondre soit à l'écrit, soit en direct. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter au besoin. Je me présente rapidement. Donc, moi, je suis Séverine Desmules. Je suis juriste en droit du travail. Je travaille à la Chambre de métier de l'artisanat du Rhône. On est donc un service de conseil en droit du travail à destination des chefs d'entreprise artisanales, principalement, à la fois du Rhône et un petit peu plus largement de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et je vais laisser la parole, du coup, à Céline qui co-anime le webinaire aujourd'hui avec moi et qui va commencer la présentation. Bonsoir à toutes et tous et bienvenue. Donc moi, effectivement, je m'appelle Céline Floreau, je suis conseillère entreprise au sein du pôle emploi de Lyon Confluence. Autrement dit, j'accompagne les entreprises de notre secteur, donc Lyon 1, Lyon 2 et Lyon 4, dans le cadre de leur recrutement. Voilà. Ok, super. Eh bien, écoutez, je vais lancer la présentation d'aujourd'hui. Et normalement, ça devrait être bon. Tout le monde devrait voir le PowerPoint. Je vais avancer du coup un petit peu pour te laisser démarrer, Céline. Très bien. Donc, on va effectivement aborder différentes aides et mesures qui vont vous permettre de vous accompagner dans le cadre de vos recrutements. Donc, on va débuter par l'adaptation au poste de travail. Alors, peut-être que certains et certaines d'entre vous connaissent ces dispositifs. Alors, il faut savoir que ce sont des dispositifs très accessibles et facilement mobilisables. Donc, pour l'AFPR, donc Action de formation préalable au recrutement, et POI, donc préparation opérationnelle à l'emploi individuel, vous verrez que ces dispositifs se ressemblent énormément. Il y aura des petites distinctions très visibles sur la slide d'après qu'on verra ultérieurement. Donc, grosso modo, qu'est-ce que ces dispositifs vous permettent? Alors, si toutefois, je vais l'illustrer d'exemple, si toutefois vous rencontrez dans le cadre d'un recrutement un ou une candidate dont le profil vous intéresse, mais que vous voyez en fait que cette personne-là n'a peut-être pas toutes les compétences attendues vis-à-vis de vos besoins, vous, au niveau du poste de travail. Par exemple, un candidat qui n'est pas formé sur un logiciel bien spécifique à votre entreprise, eh bien, on peut mobiliser un de ces dispositifs-là. En fait, ce sont des formations avant embauche, formations très courtes, qui n'excèdent pas les 400 heures de formation. Donc, effectivement, on voit, cela peut concerner l'acquisition de connaissances ou de techniques, l'adaptation à des procédures, à un logiciel, à une machine. Si par exemple, vous, dans le cadre de votre entreprise, vous avez, votre entreprise évolue tout simplement et vous avez la nécessité, par exemple, d'acquérir un logiciel de gestion, petit exemple, eh bien, on peut former le futur ou la future candidate sur ce logiciel, par exemple. Donc, ces dispositifs vous permettent de mettre en place en fait une période de formation. Alors, soit par le biais d'un organisme de formation, donc en externe, soit dans le cadre d'un tutorat, donc en interne. C'est-à-dire que vous désignez un tuteur, vous, au sein de votre entreprise, qui va former et accompagner votre futur salarié. Donc, cette demande-là, comment elle se fait? Eh bien, tout simplement, depuis votre espace recruteur, vous avez la possibilité d'engager
un de ces dispositifs. Tout est dématérialisé aujourd'hui. Si toutefois la procédure, qui est quand même malgré tout intuitive, n'est pas simple pour vous, n'hésitez pas à vous appuyer sur le service entreprise du Pôle emploi dont vous dépendez. On est là pour vous accompagner et peut-être vous mettre en place un pas à pas pour vous expliquer la démarche. Voilà, sachez que la demande peut se faire très rapidement. On la traite également très rapidement. Et on peut vous dire si oui ou non, ensuite, on valide ce dispositif-là. Donc, on est bien sur un écart, en fait, entre les compétences de la personne et les attendus vis-à-vis du poste de travail. Donc, on comble cet écart-là, en fait. Donc, on va passer à la slide juste d'après. Voilà, merci. Donc, vous allez voir au niveau de ces dispositifs comment ça se passe. Alors, quels publics sont concernés? Eh bien, tout simplement, un demandeur d'emploi qui est inscrit à Pôle emploi, qu'il soit indemnisé ou non. Donc, ce ou cette candidate deviendra stagiaire de la formation professionnelle. Donc là, au niveau du contrat, on voit la distinction entre les deux. Elle se fait à ce niveau-là, en fait. Donc, dans le cas d'une AFPR, on est sur un contrat court. Donc, CDD de 6 mois au moins et de 12 mois maximum. Ou alors, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, inférieur à 12 mois. Vous avez également des contrats de travail temporaire supérieurs ou égal à 6 mois. Par contre, pour la POEI, on est sur un CDI ou un CDD de 12 mois ou plus. Voilà, ou contrat de pro ou d'apprentissage, bien entendu. La durée de la formation n'excédera pas les 400 heures. On est vraiment sur 400 heures maxi, sauf dérogation possible. Donc, on peut aller jusqu'à 800 heures, mais ça, c'est à voir avec votre conseiller référent, si on peut ou non le mettre en place, parce que ça va concerner certains publics. Ça peut aller jusqu'à 400 heures, mais ça peut être moins. Tout dépend de la formation souhaitée et puis, de la formation souhaitée, tout simplement. Parfois, l'acquisition d'un logiciel peut être très courte. Quand c'est l'apprentissage, par exemple, sur une machine, ça peut être peut-être un peu plus long. À voir. C'est vous, de toute façon, qui allez déterminer le besoin en formation et indiquer quelle formation, parce qu'il peut y avoir plusieurs formations. Et au niveau du financement, eh bien, c'est simple. Donc, on est sur 5 € maximum si la formation est délivrée par un organisme de formation interne et 8 € maximum si la formation est délivrée par un organisme de formation externe. Donc, dans le cadre de l'AFPR, on est sur 5 € de l'heure pour du tutorat. Cependant, dans le cadre de la POI, pas de financement du tutorat. Donc, pour cette partie-là, dans le cas d'une POI, il vaut peut-être mieux, en fait, passer par le biais d'un financement externe, donc via un organisme de formation. Voilà. Et au niveau du versement de l'aide, elle se fait au terme de la formation. Donc, soit vous faites appel à un centre de formation externe et auquel cas ce sera versé à ce centre de formation, soit ce sera au sein de votre entreprise, donc dans le cadre d'un tutorat, d'une formation interne, et elle sera versée à vous-même à la fin de la formation. Donc, bien entendu, je répète, point important, l'AFPR et la POI se fait avant la signature d'un contrat. Voilà pour cette partie-là. J'espère avoir été assez claire. Vous n'hésiterez pas si vous avez des questions. On répond à la fin, Séverine? Oui, je pense qu'on pourrait peut-être, à la rigueur, on peut peut-être se concentrer sur la présentation maintenant et puis répondre après à la fin à toutes les questions. On les reprendra dans l'ordre. Bien sûr, je réponds juste rapidement à celle AFPR, POI, donc action de formation préalable au recrutement, préparation opérationnelle à l'emploi pour la signification. Voilà, et pas de critères d'âge. Bon, après, voilà, c'était juste pour être… je trouvais qu'elles étaient pertinentes. Alors, ensuite, on va parler de différentes aides financières qui ne sont là pas cumulables. D'accord? Donc, on va parler du CIE Jeune, de l'emploi franc et de l'emploi franc plus, de l'aide exceptionnelle à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans et de l'aide exceptionnelle pour les employeurs d'alternants. Et c'est parti. Alors, on va commencer par le CIE Jeune. Alors, quel public est concerné?
Donc, nous avons un arrêté, un préfectoral qui donne des critères d'éligibilité. Donc, le public concerné, ce sont simplement des jeunes âgés de moins de 26 ans ou jeunes reconnus travailleurs handicapés jusqu'à 30 ans inclus, qui vont rencontrer en fait des difficultés sociales, difficultés d'insertion, donc des jeunes qui peuvent être éloignés de l'emploi. Alors, les critères d'éligibilité sont légèrement assouplis, puisqu'aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'on aide les entreprises, qu'on vous aide financièrement. Donc, ce qu'il faut vérifier, voir avec la future ou le futur candidat, s'il a bien établi un diagnostic avec son conseiller référent. Donc, en fait, le candidat va rencontrer son conseiller référent. Ensemble, ils vont déterminer le besoin et l'indiquer dans le cadre d'un diagnostic de situation que la personne, le jeune ou la jeune, est éligible à ces critères et peut rentrer dans le cadre d'un CIE jeune, tout simplement. À partir de là, on peut mettre les choses en place. Donc, les employeurs éligibles, ce sont effectivement les employeurs du secteur marchand. Pour les secteurs non marchands, on parlera de PEC, mais je ne vais pas rentrer dans le détail puisqu'aujourd'hui, nous n'avons que des employeurs du secteur marchand. Bien entendu, qui cotisent à l'assurance chômage et qui s'engagent à accompagner le bénéficiaire pendant le contrat. C'est un véritable engagement de votre part. On est sur un contrat, entre guillemets, tripartite puisqu'il engage Pôle emploi, il vous engage, vous, recruteur, et le candidat. Ensemble, en fait, on va établir l'accompagnement qui sera mis en place. On va discuter autour d'une table ou dans le cadre d'une visioconférence du besoin en formation, du besoin en accompagnement et petit à petit, les choses vont se mettre en place. Donc, on va se rencontrer, nous, Pôle emploi, on va vous rencontrer, recruteurs et candidats, au minimum 3 fois durant le contrat. Donc, contrat de CDD de 6 mois minimum ou CDI. Et ces différents échanges vont permettre de voir si le candidat se sent bien, s'il est bien accompagné, si vous avez peut-être besoin de rajouter des petites choses, de voir si on met un petit peu plus de tutorat en place, etc. On est donc vraiment sur un accompagnement et un échange. On est là pour vous. Au niveau du temps de travail, donc on est sur minimum 20 heures hebdomadaires et on n'excédera pas les 32 heures. Donc voilà sur le type de contrat qui peut être mis en place. Et c'est une aide financière qui va être versée par l'ASP, Agence de services et de paiement. En fait, l'agence de services et de paiement, alors ça parle peut-être pas à tout le monde, ça a été mis en place en fait par l'État tout simplement, qui va déléguer, sous-traiter la partie paiement en fait de toutes ces aides et mesures, tout simplement. Donc, vous verrez après comment on peut les contacter. Ils sont facilement joignables. Donc, cette aide initiale, en fait, de 6 à 9 mois, elle a une possibilité de renouvellement dans la limite de 18 mois. Donc, le calcul, il est tout simple. Donc, on part là, par exemple, dans l'exemple qui est cité juste en dessous, on part sur 32 heures. Donc, en fait, vous prenez le nombre d'heures travaillées. Donc là, 32 heures, que vous multipliez par le SMIC horaire brut. Et ensuite, vous multipliez par 47%. Donc, vous obtenez le montant de l'aide qui sera versé par mois. Vous multipliez par la durée du contrat, par exemple 6 mois. Et là, vous avez le montant de l'aide totale. Voilà. Alors, comment vous allez effectuer cette demande-là? Eh bien, elle se fait auprès d'un prescripteur, donc Pôle emploi, ou la mission locale, ou Cap emploi, préalablement au recrutement. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui va se mettre en place avant la signature du contrat. C'est pour ça qu'il y a un temps d'échange dédié avant signature du contrat. Et bien entendu, vous, en tant que recruteur, on va vous demander de désigner un tuteur qui mettra en place toutes les actions d'accompagnement durant la durée du contrat. On est vraiment sur un engagement fort de votre part qui va permettre aux futurs salariés de pouvoir s'insérer dans le monde du travail, de pouvoir se former, être accompagné pour une belle prise de poste. Voilà pour cette partie-là. Parlons maintenant
de l'emploi franc. Donc, emploi franc plus, on va voir la distinction entre les deux qui est toute bête, à savoir que l'emploi franc concerne tout candidat demandeur d'emploi résident en QPV, quartier politique de la ville. L'emploi franc plus, eh bien, c'est quand vous recrutez un candidat ou une candidate qui réside en QPV et qui est jeune, tout simplement. Donc, il faut que le futur salarié soit inscrit à Pôle emploi. Voilà, ça c'est la nécessité. Et au niveau des entreprises éligibles, on est toujours sur des entreprises ou associations, à l'exception, bien entendu, des employeurs publics et des particuliers employeurs. Le type de contrat, nous sommes sur un CDD de 6 mois minimum à CDI. Alors, ça, c'est pour une embauche avant le 31/12/2021. Non, pas vraiment, enfin oui, tout à fait, pardon, j'ai cru que c'était marqué 2020. Excusez-moi. Donc là, pour le moment, effectivement, on est jusqu'au 31/12/2021. Sachez que des décrets tombent et que généralement, avant la fin de l'année, on sait si oui ou non les aides sont reconduites. Pour le moment, c'est du sûr et certain, c'est jusqu'à la fin de l'année. Donc là, c'est une aide financière qui va être versée par Pôle emploi. Alors, si on est dans le cadre d'une embauche CDI, eh bien, vous pouvez percevoir 15 000 € sur 3 ans. Si vous êtes dans le cadre d'un CDD d'au moins 6 mois, je le rappelle, 5 000 € d'aide sur 2 ans, donc versé en 2 fois. Le montant de l'aide, il est versé semestriellement. Et bien entendu, il est calculé en fonction du temps de travail et de la durée du contrat. Alors, cette demande-là, très très important, elle doit être déposée par l'employeur dans un délai de 3 mois. Donc, vous signez le contrat, vous avez jusqu'à 3 mois pour faire votre demande auprès de Pôle emploi. Ne pas oublier. Et bien entendu, le versement pour se poursuivre au-delà du CDD, si un contrat CDI lui succède. Donc, par exemple, vous signez un CDD de 6 mois avec une personne et puis vous souhaitez finalement basculer ensuite sur un CDI. Vous avez bien entendu jusqu'à 3 ans pour faire cette démarche-là. Ou alors, si renouvellement du CDD initial dans la limite de 2 ans. Petite spécificité. Voilà, alors comment faire la demande? Alors, pour QPV, j'espère que c'est clair pour tout le monde. En fait, quelqu'un qui va résider en quartier politique de la ville, en fait, ce sont des territoires infra-urbains qui ont été désignés par nos politiques de la ville et qui vont déterminer en fait des difficultés que les habitants qui résident sur ces QPV, en fait, connaissent peut-être des difficultés sociales, difficultés d'insertion, difficultés liées à leur recherche d'emploi, etc. Et auquel cas, on a la possibilité de les aider. Donc ça, c'est identifié. Il y a une cartographie que vous pouvez retrouver. Donc là, il suffit de renseigner l'adresse de la personne que vous allez recruter sur le lien en fait que vous voyez apparaître. Donc ça, c'est des choses qu'on pourra vous remettre ultérieurement, qu'on pourra vous envoyer par mail. N'hésitez pas. Donc là, ça permet de vérifier en fait si l'adresse, elle est bien éligible, tout simplement. Donc, vous remplissez le formulaire, ensuite de demande d'aide, que là, vous pouvez retrouver sur l'adresse juste en dessous. Donc, travail-emploi.gouv.fr/emploi-franc. Tout simplement. C'est assez simple comme procédure. Ce qu'il faut bien, c'est que le candidat ou la candidate fournisse une attestation d'éligibilité de moins de 2 mois et un justificatif de domicile. Voilà, donc c'est des documents qui lui seront demandés. Donc là, vous avez jusqu'à 3 mois après la signature du contrat pour faire cette demande-là. Donc, toujours à ne pas oublier. Voilà. Concernant l'emploi franc plus, eh bien, le petit plus concerne les jeunes de moins de 26 ans qui vont, eux, résider aussi en QPV. Donc, si vous avez un candidat qui est jeune et qui réside en QPV, alors là, vous avez la possibilité d'avoir un abondement de l'aide de l'emploi franc. Donc, c'est toujours une aide financière versée par Pôle emploi. Et donc, vous voyez que vous avez 7 000 € la première année, puis 5 000 € les 2 années précédentes pour une embauche en CDI. 5 500 € la première année,
puis de 2 500 € l'année suivante pour une embauche en CDD d'au moins 6 mois. Donc là, le dispositif en vigueur, c'est pour une embauche avant le 31 mars 2021. Donc là, le décret est tombé, on l'a su hier. Vous avez jusqu'à cette date-là. Peut-être que ce sera reconduit, ça on le saura peut-être prochainement, mais pour le moment, on en est là. Voilà. Alors, concernant l'aide exceptionnelle à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans. Alors, admettons qu'on ne passe pas par tous les dispositifs que je viens de vous présenter et que vous êtes dans le cadre d'une embauche classique, simple. Et que vous embauchez, bien entendu, un jeune de moins de 26 ans. Alors, il faut impérativement, très important, que le candidat n'ait pas appartenu à l'effectif de l'entreprise avant le 1er août 2020. Si c'est le cas, on ne va pas pouvoir le mettre en place, cette aide. Donc, les employeurs éligibles, on voit toujours, toute entreprise et association, bien entendu, à l'exception des établissements publics. Type de contrat, CDI ou CDD, alors là, d'au moins 3 mois. Donc, si vous recrutez quelqu'un sur un CDD de 3 mois qui n'a pas appartenu à votre effectif avant le 1er août 2020, on peut mettre en place l'aide. L'aide sera versée par l'ASP et elle sera d'un montant maximal de 4 000 € pour un même salarié. Donc, elle est versée à la fin de chaque trimestre, 1 000 € maximum par trimestre dans la limite d'un an, tout simplement. Et bien entendu, le montant est proratisé en fonction de la quotité de travail du salarié, très important aussi. Les demandes, alors vous les faites auprès de l'ASP. Donc en fait, l'ASP a mis en place une plateforme de service SILAE. Peut-être que vous la connaissez. Et elle se fait au plus tard 4 mois après le démarrage du contrat. Donc c'est vrai que là, vis-à-vis des aides qu'on vous présente, qu'on vous propose, faites bien attention vis-à-vis des demandes que vous pouvez déposer. Certaines c'est 3 mois, certaines c'est 4 mois. Voilà, donc faites bien attention à cela. La période de validité jusqu'au 31 mars 2021 pour le moment. À voir par la suite. Je me permets juste là, du coup, une toute petite précision. Effectivement, il ne faut pas que le candidat donc, de moins de 26 ans ait appartenu à l'effectif de l'entreprise avant le 1er août 2020. Et on s'était posé la question, nous, de savoir si les apprentis étaient considérés ou non comme faisant partie de l'effectif de l'entreprise quand ils étaient en contrat jusqu'à, mettons, jusqu'à fin août 2020. Et il y a eu une réponse à l'époque, c'était au début de l'année, en septembre de mémoire, une réponse de la DGEFP, la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, qui avait l'air de dire qu'on ne tenait pas compte du contrat d'apprentissage précédemment exécuté dans l'entreprise. Donc même si le jeune avait été apprenti dans l'entreprise pouvait quand même, en principe, bénéficier de cette aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans. Voilà. Point important puisqu'on va parler des contrats en alternance. Alors, si toutefois vous souhaitez recruter une personne qui souhaite se former dans le cadre d'un contrat d'alternance, alors sachez que là aussi, vous avez la possibilité de bénéficier d'une aide financière. Alors, le public, c'est simple, recrutement d'un alternant de moins de 30 ans qui va préparer un diplôme ou un titre allant jusqu'au master, donc Bac+5. Et on est bien sur un niveau 7 au RNCP. Pour les demandeurs d'emploi en situation de handicap, on n'a pas de limite d'âge. Petite spécificité. Donc, les employeurs éligibles. Alors là, ce sont les entreprises et associations de moins de 250 salariés et sans condition. Et les entreprises de 250 salariés et plus, elles, ce sont sous condition, par contre. Alors là, il faudra voir effectivement si vous n'avez pas atteint le seuil de contrat d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation dans votre effectif à vous en 2021. Donc ça, selon décret, à voir, à vérifier de votre côté. Donc, type de contrat, contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, à voir, conclu entre le 1er juillet 2020 et le 31 mars 2020 pour le moment. On est en attente d'une prolongation. Alors, c'est une aide financière qui est versée mensuellement par l'ASP pendant la première année du contrat. 5 000 € maximum pour un alternant de moins de 18 ans et 8 000 € maximum pour un alternant de 18 ans allant jusqu'à 30 ans ou personne en situation de handicap plus âgée que 30 ans. Alors, comment vous faites cette demande? Alors, la démarche, elle est extrêmement simple.
puisque vous devez la transmettre auprès de votre OPCO, qui, elle, fera suivre à l'ASP tout simplement. Alors, sachez que pour l'embauche en contrat de professionnalisation d'un jeune de 26 ans à moins de 30 ans, bien entendu, cette aide, en fait, elle est cumulable avec l'aide forfaitaire employeur qui est versée par Pôle emploi. Donc, c'est 2 000 € versés en 2 fois, tout simplement. Mais alors, par contre, ça ne concerne que les contrats de professionnalisation. Voilà, mais bon, si le cumul est possible, ça peut être intéressant. Et là aussi, juste une toute petite précision par rapport au montant de l'aide. Donc l'aide, effectivement, elle est de 5 000 € en cas d'embauche d'un apprenti mineur et de 8 000 € en cas d'embauche d'un apprenti majeur, l'aide exceptionnelle. Sachez que si l'apprenti devient majeur au cours de la première année d'exécution du contrat, le montant de l'aide est revalorisé. C'est-à-dire qu'au début du contrat, tant que le jeune est mineur, vous êtes sur la base de l'aide de 5 000 €, donc divisé par 12 pour avoir le montant mensuel. Et à compter du mois suivant le passage à la majorité du jeune, vous passez en fait sur la base de l'aide de 8 000 €. Voilà. Et je crois que tu as fini, Céline, de présenter les aides. Sur cette partie-là, oui. Donc, globalement, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller référent Pôle emploi ou service entreprise pour savoir quelle aide il est plus intéressant pour vous de mettre en place. Sachez qu'on a, nous, en interne, un simulateur qui vous permet de voir si parfois il est plus intéressant pour vous de mettre en place un CIE jeune ou bien un emploi franc. Ou voilà. On peut regarder ensemble ces choses-là et vous transmettre même le simulateur. Oui, d'ailleurs, on pourra vous l'envoyer, du coup, faire un envoi à la suite du webinaire, alors peut-être soit ce soir, soit demain, par mail directement, vu qu'on a vos adresses mail dans la mesure où vous êtes inscrit au webinaire, on pourra vous envoyer le simulateur par ce biais-là. Je sais, peut-être qu'on peut répondre. Là, je vois qu'il y a 2-3 questions sur cette partie-là. On peut peut-être y répondre maintenant avant que j'enchaîne sur la suite. Sachant que le critère d'âge, je crois que tu avais répondu. Oui. Que signifie AFPR et POE? Bon, c'est tout bon, c'était répondu aussi. Ensuite, on a une question. Bonjour, existe-t-il un complément de prise en charge par l'OPCO pour le centre de formation? Et je crois que ça, c'était au sujet des dispositifs AFPR et POI. Et POE. Oui, tout à fait. Alors, vous avez la possibilité d'avoir une prise en charge par le biais de votre OPCO. Pôle emploi peut compléter, effectivement, à voir quel est le montant de la formation, parce que vous avez pu voir les montants, 5 € de l'heure, 8 € de l'heure, etc. Et si toutefois la formation est financièrement plus importante, votre OPCO peut compléter. Si c'était bien ça la question. Écoute, j'ai l'impression que oui. J'espère que oui. On a 2 autres questions. Une première, donc, est-ce qu'un CIE jeune, après un CDD dans la même entreprise, est éligible à l'aide, donc à l'aide CIE jeune? J'aurais tendance à dire, tu me coupes si je me trompe, Céline, mais que c'est possible si le CDD dans l'entreprise, il était déjà, dans le cadre du CDD, l'employeur pouvait déjà bénéficier de l'aide CIE jeune, puisque, sauf erreur, le salarié recruté doit être éloigné du marché de l'emploi. Donc, pour en bénéficier au titre du CDI, il faudrait que dans le cadre du CDD qui a précédé le CDI, l'employeur ait déjà bénéficié du CIE jeune. Oui. Ok. Et enfin, dernière question, que se passe-t-il quand le futur salarié ne finit pas son contrat? C'est-à-dire, alors peut-être quand, mettons, il est rompu avant la période minimum, peut-être, parce que si la période minimum exigée pour bénéficier de l'aide est passée, vous cesserez simplement de bénéficier de l'aide. Par contre, si le salarié quitte l'entreprise, mettons par exemple dans le cadre de sa période d'essai, effectivement, la question se pose et en principe, si la durée minimum n'a pas été atteinte, j'aurais tendance à dire pas de bénéfice de l'aide. Après, c'est valable effectivement pour toutes les aides, là, pour le coup. Je ne sais pas de quelle aide vous vouliez parler. Oui, je ne sais pas non plus, mais effectivement, ça s'applique à tout. Alors, quand va-t-on connaître les aides pour les contrats d'apprentissage de septembre? Eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas encore, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, du coup, pour l'instant, il y a
l'aide exceptionnelle n'a pas été prolongée au-delà des contrats signés après le 31 mars 2021. Pour autant, il y a quand même l'aide unique à l'embauche d'un apprenti, l'aide classique sans qu'elle soit revalorisée, qui peut vous être versée si le diplôme préparé est de niveau inférieur ou égal au bac. Aide qui est donc de 4 125 € sur la première année, 2 000 € sur la deuxième et 1 200 € sur la troisième. Et quand est-ce qu'on saura si l'aide exceptionnelle est repoussée et prolongée pour les contrats signés pour la rentrée prochaine? Ça, j'ai aucune information. Je ne sais pas du tout. Nous n'avons pas d'informations. Alors, c'est vrai que l'État, quand même, est très présent au niveau des entreprises. L'objectif, c'est vraiment de vous aider. Donc, c'est vrai qu'on espère grandement que ce sera reconduit. À voir. Tout Pour à le fait. moment, on ne peut pas s'engager. Ouais. Et puis, dernière question, que veut dire éloigner du marché de l'emploi, si tu veux? Alors, on va donner un exemple, je pense que ce sera plus parlant. Si vous rencontrez un jeune candidat ou une jeune candidate dans le cadre d'un entretien et que cette personne-là, en fait, est sortie d'études depuis un certain temps, qu'elle n'a pas trouvé d'emploi salarié, souvent, en fait, ces personnes commencent peut-être à perdre un peu confiance en elles et s'éloignent petit à petit du marché de l'emploi. C'est-à-dire que être proche du marché de l'emploi, c'est soit l'avoir connu, rencontré, soit on est sorti des études et en fait, on arrive tout de suite à retrouver un emploi derrière et auquel cas, on y est proche. Là, on est quand même un peu éloigné. Mais comme je disais tout à l'heure, les critères d'éligibilité sont quand même un petit peu plus souples à l'heure actuelle. Donc, n'hésitez pas à voir avec le candidat si oui ou non il peut rentrer dans le cadre de ce dispositif. Ça, il le verra avec son conseiller référent qui établira et dira bah oui, vous êtes éligible ou non, vous ne l'êtes pas. Voilà. Ok, je crois qu'on a répondu à toutes les questions qui étaient en cours là sur le côté. Du coup, je vais poursuivre et puis dans tous les cas, vous aurez un temps à la fin pour poser vos questions si vous en avez encore. Et puis également, et ça je vous l'ai peut-être pas dit, vous aurez de toute façon accès au replay du webinaire. Si des informations sont passées un petit peu vite ou que vous avez besoin de reprendre les éléments plus calmement, plus posément, vous aurez accès au webinaire par la suite. Alors, on va entrer maintenant dans la partie peut-être un peu plus sur l'accompagnement chambre de métier et notamment la partie un peu plus juridique liée à l'embauche d'un salarié. Dans un premier temps, la question, elle se pose du choix du contrat de travail. Quel type de contrat de travail, quel est le besoin de votre entreprise et donc quel type de contrat de travail il faudrait conclure dans l'idéal. On va se pencher sur deux types de contrats en particulier, le CDI et puis le CDD, sachant que le CDI est considéré comme la forme normale d'emploi. Quand on dit forme normale d'emploi, cela signifie que c'est le type de contrat de travail auquel on fait appel dès lors qu'il faut faire face à l'activité normale de l'entreprise. Si je n'ai pas un événement en particulier qui justifierait le recours à un contrat de travail temporaire, on va le voir juste après, en principe, je conclus donc un CDI avec le candidat. L'autre type de contrat de travail, en l'occurrence, ce serait le CDD, donc contrat de travail à durée déterminée. Ce CDD, c'est un contrat qui ne peut pas avoir pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise. C'est pour ça que je vous précisais ça juste avant. Le CDI, c'est bien la forme normale d'emploi. Le CDD, ça reste l'exception dès lors qu'on a un motif de recours pour y recourir. Parce qu'en fait, le Code du travail conditionne la signature du CDD au fait de pouvoir justifier d'un motif de recours. Et ces motifs de recours sont strictement prévus et envisagés par le Code du travail. On va avoir par exemple l'accroissement temporaire d'activité. Il faut bien que ce soit un accroissement temporaire et non pas simplement l'activité de l'entreprise qui fonctionne, l'entreprise qui fonctionne de mieux en mieux et qui du coup voit son activité grandir. Ça peut être aussi par exemple un emploi saisonnier. Le remplacement d'un salarié absent. Voilà, à titre d'exemple. Et également, dans le cadre du CDD, c'est important de noter que la durée du CDD et le nombre de CDD qui peuvent se succéder sont strictement encadrés par le Code du travail.
C'était important pour nous de vous présenter aussi les différents types de contrats parce que, comme vous l'avez vu, le type de contrat peut conditionner le montant de l'aide, notamment. Alors, non, voilà, il faut quand même que le contrat réponde aux besoins de votre entreprise, mais sachez que voilà, l'aide peut varier suivant le type de contrat et suivant le type d'aide aussi. Petit point maintenant sur la durée du travail, parce que également cela peut impacter le versement de l'aide, en tout cas le montant de l'aide. On a d'un côté le temps plein, donc qui est considéré comme la durée légale du travail et qui est de 35 heures par semaine, c'est la durée dite classique entre guillemets. Et de l'autre côté, on a donc le temps partiel qui exige en principe de prévoir une durée minimum de travail de 24 heures par semaine. Ça, c'est la règle générale. Mais comme chaque règle a son exception, voire ses exceptions, c'est le cas ici aussi. Et donc, il existe des exceptions à la durée de travail minimum de 24 heures par semaine. Des exceptions qui sont les suivantes. Votre convention collective peut éventuellement prévoir une durée de travail à temps partiel inférieure à 24 heures par semaine. Éventuellement, les étudiants de moins de 26 ans peuvent bénéficier d'un temps partiel d'une durée inférieure à 24 heures par semaine. Et enfin, le contrat de travail peut être conclu pour une durée de travail inférieure à 24 heures par semaine à la demande du salarié pour faire face à des contraintes personnelles ou alors à un autre emploi qui lui permet en parallèle d'atteindre la durée minimum de 24 heures de travail par semaine. On l'a vu, donc la durée du travail peut avoir un impact sur l'aide. Je pense notamment au CIE jeune qui doit être conclu pour 20 heures minimum et dans la limite et donc pour lequel l'aide est versée dans la limite de 32 heures par semaine. Et puis, pour ce qui est des emplois francs, le montant de l'aide est proratisé en fonction de la durée du travail. Vous verrez un petit peu plus loin des exemples de simulation et de coûts d'embauche par type d'aide et puis par type de contrat et durée de travail pour que ce soit un petit peu plus parlant pour vous. Rapidement, parce que c'est pas forcément non plus l'objet principal de ce webinaire, mais la période d'essai, un petit rappel rapide. La période d'essai, c'est bien celle qui est fixée au début du contrat de travail et qui permet à l'employeur donc d'apprécier les compétences professionnelles du salarié et puis au salarié en parallèle de vérifier que le poste lui convient. Cette période d'essai, elle, peut être rompue par l'une ou l'autre des parties, donc de manière unilatérale, sachant que sa durée va dépendre et du statut du salarié, est-ce qu'on est sur le recrutement d'un ouvrier par exemple, d'un employé, d'un cadre, et du type de contrat de travail également. On ne calcule pas la période d'essai de la même façon selon qu'on recrute en CDD ou en CDI. Enfin, la période d'essai, elle peut éventuellement être renouvelée sous condition que le renouvellement soit prévu par le contrat de travail et qu'il soit prévu également par la convention collective. Voilà. Voilà pour la période d'essai. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus. On va passer donc à la question de la fixation de la rémunération. Au moment où vous recrutez votre salarié, se pose forcément la question du coût d'embauche que va représenter l'embauche plutôt. Et donc, sachez que pour fixer la rémunération, il faut faire attention à 3 éléments en particulier. On ne peut de toute façon pas fixer une rémunération inférieure au SMIC. Le SMIC, en 2021, il est de 10,25 € brut de l'heure, soit 1 554,62 € brut par mois, pour un temps plein, donc 35 heures par semaine. Ça, c'est le minimum en dessous duquel vous ne pouvez de toute façon pas descendre. Il y a un autre minimum, c'est le salaire minimum conventionnel, donc prévu par la convention collective. Ce salaire, il est fixé en se référant d'un côté à la grille de classification des emplois, c'est-à-dire qu'on positionne le salarié en fonction du poste occupé, de ses compétences professionnelles, de l'autonomie dont il va bénéficier, etc. Et à cette grille d'emploi, on associe la grille de rémunération de la convention collective, ce qui permet de déterminer si oui ou non le salaire minimum conventionnel est plus favorable que le SMIC. S'il est plus favorable que le SMIC pour le poste occupé par le salarié, alors on appliquera le salaire le plus favorable dans tous les cas. Et le dernier point à avoir en tête aussi, c'est le principe, mais ça c'est une évidence, le principe de l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes.
Rapidement également, et puis de toute façon, on vous présentera après nos offres de services respectives et donc nous, notamment l'accompagnement sur la procédure d'embauche. Mais pour que vous ayez un petit rappel, une petite aide à l'identification des formalités liées à l'embauche, les principales, celles qui viennent en premier à l'esprit. Dans un premier temps, l'identification de la convention collective, si vous n'avez pas encore recruté de salariés et qu'il s'agirait là d'une première embauche. Ça, on peut tout à fait vous accompagner sur là-dessus. Il y a également la déclaration préalable à l'embauche à réaliser auprès de l'URSSAF, donc dans les 8 jours qui précèdent l'embauche, et une information de l'inspection du travail également en cas de première embauche d'un salarié dans l'entreprise. Il faut penser aussi à adhérer à la caisse de retraite complémentaire. Il faut penser également aux affichages obligatoires. Est-ce que dans votre entreprise, tous les affichages obligatoires sont présents, les coordonnées par exemple de l'inspection du travail, de la médecine du travail, des services de secours? Est-ce que la convention collective est facilement accessible et déjà de base accessible ou non dans l'entreprise? Voilà, là-dessus aussi, on peut vous accompagner. Les registres obligatoires, est-ce que vous avez bien mis en place le registre unique du personnel qui vous permet de recenser les arrivées et les sorties de votre entreprise? Le document unique d'évaluation des risques professionnels qui vous permet, comme son nom l'indique, d'évaluer les risques professionnels au sein de votre entreprise et puis d'y apporter une solution. Et enfin, bien penser également à la visite médicale à l'embauche. Voilà donc pour les formalités liées à l'embauche. Et donc maintenant, je vous propose des petites simulations pour que vous ayez un petit peu à l'esprit. Alors les simulations, elles ont été réalisées sur la base du CIE Jeunes et de l'emploi franc plus, sachant que le salaire de base retenu, c'est le SMIC. À chaque fois, je suis partie du SMIC. Pour que vous ayez un ordre d'idée, voilà les différents cas de figure, sans trop m'attarder non plus là-dessus, puisque vous les aurez de toute façon, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pourrez les reprendre dans le cadre du replay du webinaire. Mais à titre d'exemple, on a vu tout à l'heure donc le CIE jeune, pour pouvoir en bénéficier, c'est dans la limite de 32 heures par semaine. Mais ça ne veut pas dire que le contrat doit faire 32 heures maximum. Vous pouvez tout à fait recruter un salarié à 35 heures. Simplement, l'aide versée sera calculée sur la base de 32 heures au maximum. Donc là, j'ai fait les 3 simulations. Il y a la simulation avec le nombre d'heures minimum pour pouvoir bénéficier de cette aide, la simulation avec le nombre d'heures maximum et puis la simulation à 35 heures pour que vous ayez un ordre d'idée, sachant qu'en plus des aides là dont on vous parle, CIE Jeunes et Emploi Franc Plus, vous avez de toute façon, vous pouvez bénéficier de la réduction générale de cotisation sociale patronale. Cette réduction générale de cotisation, elle s'applique dès lors que le salarié touche moins de 1,6 fois le SMIC. Donc pour le SMIC, typiquement, vous en bénéficiez, ce qui fait que donc une fois que vous avez bénéficié de la réduction, il vous reste environ entre 5 et 7% de cotisation à charge. 7% peut-être avec les cotisations propres à l'entreprise, type mutuelle par exemple, taux d'accident du travail, maladie professionnelle, etc. Donc voilà, vous avez dans un premier temps, c'est pour ça que j'ai bien distingué, vous avez le brut chargé, sachant que le brut plus les charges, il tient déjà compte de la réduction générale de cotisation. Vous avez ensuite le montant d'aide pour le nombre d'heures de travail indiqué. Et enfin, le coût total employeur après déduction de l'aide. Donc ça, c'est pour la partie CIE Jeunes. Je vais passer ensuite à la partie Emploi Franc Plus, sachant que pour l'Emploi Franc Plus, on l'a vu tout à l'heure avec Céline, les montants d'aide varient suivant déjà rien que le type de contrat. Pour le CDI, vous avez une aide en particulier. Pour le CDD, une aide en particulier également. Sachant que pour le CDI, c'est 7 000 € pour la première année et ensuite c'est 5 000 € pour les deuxième et troisième années. Donc à chaque fois, le montant a été divisé par 12 pour que vous ayez l'idée du montant du coût total mensuel après déduction de l'aide. Même principe ici, le brut chargé tient déjà compte de la réduction générale de cotisation patronale. Ensuite, un exemple, Emploi Franc Plus, on est toujours sur le CDI, donc 7 000 € la première année, 5 000 € la deuxième. Mais cette fois-ci, je suis partie sur la durée minimum du travail à temps partiel, donc 24 heures par semaine, ce qui vous permet de voir à peu près, après proratisation de l'aide, le montant du coup de l'aide qui serait appliquée dans ces 2 cas. Et pour la première année, et ensuite pour les deuxième et troisième années.
Ensuite, on a la simulation pour le CDD. Dans le cadre du CDD, c'est 5 500 € sur la première année et 2 500 € sur la deuxième année. Donc là aussi, on divise par 12 pour avoir un montant mensuel dans le cadre du temps plein. Et par la suite, donc les simulations juste après, le montant proratisé dans le cadre du temps partiel, là aussi en retenant du coup la durée minimum du temps partiel qui est de 24 heures par semaine. J'ai terminé, moi, pour ma partie. Je vois qu'il y a une petite question sur le côté. Je me dis qu'avant peut-être qu'on présente nos offres de services respectives, je peux regarder, essayer d'y répondre. Les règles pour recourir à un CDD s'appliquent-elles aussi pour les contrats d'apprentissage ou de professionnalisation? Non, excellente question. Non. C'est-à-dire que quand on recrute un salarié donc qui n'est pas en formation, on distingue bien le salarié en formation alternant dans le cadre du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation. Et dans ce cas-là, l'objet en fait du contrat, ce qui justifie que ce soit un contrat à durée déterminée, c'est le diplôme simplement préparé. Donc par exemple, si le jeune prépare un CAP par la voie de l'apprentissage dans le cadre d'un CDD d'apprentissage, l'objet du contrat en fait c'est la préparation du CAP qui se fait en principe en 2 ans. Alors elle peut se faire en 1 an. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail des durées de contrat, etc. Voilà. Mais pour les contrats d'apprentissage et de professionnalisation, l'objet, c'est bien le diplôme et la formation. Alors que dans le cadre d'un CDD classique, donc hors formation, le salarié ne suit pas de formation. Là, il faut effectivement avoir un motif de recours pour justifier de recruter de manière temporaire. Et voilà, je crois que pour l'instant, en tout cas, on a répondu à toutes les questions qui sont sur le côté. Si tu veux du coup poursuivre sur l'offre de service. Oui, très bien. Alors, je vais vous présenter l'offre de service de Pôle emploi, donc service entreprise. On a une offre de service qui est très importante et on serait vraiment ravis de pouvoir vous en faire bénéficier, surtout que c'est un service gratuit. Alors, quand vous contactez Pôle emploi, donc vous avez le 39 95, ou alors, normalement, si vous avez déjà un conseiller référent, vous avez un mail, une ligne directe, etc., qui vous permet de nous contacter. Alors, plusieurs choses. Soit vous, en tant que recruteur, vous souhaitez rester autonome, indépendant dans le cadre de votre recrutement, et auquel cas, on va mettre vos offres d'emploi en appui, en fait. C'est un terme qu'on utilise chez nous. C'est-à-dire qu'en gros, on vous laisse autonome. Par contre, au bout de 30 jours de diffusion, on va faire un point avec vous. On va voir si vous avez recruté, où vous en êtes, si on relance ou non l'offre. On va être en alerte vis-à-vis de cela. Et si toutefois vous souhaitez être accompagné dans le cadre de votre recrutement, sachez qu'on a différents niveaux d'accompagnement. On a par exemple des recruteurs qui souhaitent mettre en place une présélection de candidats. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une présélection? C'est simplement en fait qu'on va faire un premier filtre au niveau de votre recrutement. C'est-à-dire que vous avez une offre d'emploi qui est en ligne, déposée. Et donc, c'est nous qui allons recevoir les CV des candidats qui vont se positionner. Et on va effectuer un entretien téléphonique avec eux pour voir si cette personne-là a bien les compétences requises, tous les critères attendus pour le poste. Une fois qu'on estime que cette personne correspond à vos besoins, donc besoins qui seront bien définis ensemble et préalablement, on vous transfère les CV et donc du coup, vous avez la possibilité ensuite de passer des entretiens avec ces personnes-là. On a la possibilité, nous en interne, via un outil de communication, de marketing, de promouvoir vos offres d'emploi. Donc, si toutefois vous souhaitez qu'on fasse vivre votre offre d'emploi, tout simplement, et qu'on essaie de ramener un maximum de candidats, on peut envoyer ce qu'on appelle un GMS. Donc, en fait, c'est un mailing, mais avec une communication très attrayante, très dynamisante, très punchy, qui va véritablement valoriser votre offre d'emploi à un certain nombre de candidats. Donc, on peut être sur des critères par exemple, d'âge. Si on se dit que vous voulez recruter un jeune ou une jeune candidate, ça peut être des critères géographiques, des critères liés au diplôme, aux compétences, etc. On peut mettre les filtres que vous voulez. On envoie le mailing et on a la possibilité de voir le nombre de clics détectés, tout simplement.
Voilà, on peut intégrer dans le cadre de cet outil marketing des sondages pour voir les personnes intéressées. Voilà, on a de multiples critères très intéressants pour vous. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à mobiliser avec Pôle emploi. Donc la présélection, l'outil de marketing. Vous avez la possibilité depuis votre espace recruteur d'avoir accès à un certain nombre de candidats via la banque de profils. Donc n'hésitez pas, hein, depuis votre espace recruteur, à indiquer des compétences, un métier, etc. pour faire ressortir un maximum de CV et ensuite de les filtrer. Donc toujours pareil, par critères d'âge, critères liés à l'expérience, au diplôme, etc. Ça, vous avez la main dessus. Si vous souhaitez qu'on vous accompagne, n'hésitez pas à nous contacter. On est vraiment là pour vous. Tous les jours, vous pouvez nous joindre. 8h30, 8h30, midi 30, je précise. Et non, il n'y a pas d'arrêt. 8h30, 16h15. Tous les jours de la semaine. Et le vendredi, par contre, on s'arrête à midi 30 pour le service entreprise. Ensuite, sachez que nous avons des services digitaux en complément de pôle emploi.fr. Vous avez une application mobile Je recrute, donc qui peut être facilement utilisable, très intéressante pour vous, et des salons en ligne. Alors, les salons en ligne, souvent, c'est quand il y a des événements bien spécifiques, un recrutement bien spécifique. On a la possibilité de créer des salons en ligne. Donc, c'est-à-dire, c'est un salon virtuel, en fait, tout simplement, dans lequel vous pouvez mettre votre offre ou vos offres d'emploi et rencontrer des candidats dans le cadre d'une visioconférence par la suite ou d'un entretien téléphonique, etc. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour qu'on puisse mobiliser ce service-là. Voilà, ça existe, sachez-le. Ensuite, sachez alors que nous avons tous les mois, au sein du Pôle emploi de Lyon Confluence, une réunion d'information pour nos recruteurs, mais aussi pour nos candidats, où on informe en fait on vous informe en fait sur toute notre offre de services, toutes les aides et mesures. Donc, c'est vrai que là, ce soir, on en a abordé un certain nombre. Il en existe d'autres. On n'a malheureusement pas le temps de toutes les aborder. Mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. On peut vous inscrire. C'est dans le cadre d'une visioconférence qui dure 1 heure. Et on présente toutes les aides et mesures et toute l'offre de services. Voilà pour cette partie-là. Si toutefois vous diffusez une offre d'emploi, mais que vous souhaitez qu'on vous accompagne dans le cadre de la rédaction de cette offre, n'hésitez pas à nous contacter aussi. On peut, nous, soit dupliquer une offre anciennement existante, ou alors la rédiger avec vous, ou même la créer. Si toutefois vous souhaitez nous envoyer par mail une fiche de poste, nous, on peut ensuite créer l'offre d'emploi. Voilà pour notre offre de service. Donc, n'hésitez pas, on est là pour vous. Il y a juste une petite question sur le côté. Le critère d'âge pour le GMS n'est pas discriminant? Point d'interrogation. Oui et non. Si toutefois, on est dans le cadre des aides et mesures pour les jeunes et que vous voulez recruter un jeune parce que vous voulez bénéficier de cette aide, c'est un critère qu'on peut intégrer. Donc là, ce n'est pas discriminant. Ok, très bien. Alors du coup, je vais terminer sur notre offre de service chambre de métier. Notre offre de service, bon alors elle est vaste, mais là je l'ai concentrée sur la partie recrutement, hein, la partie embauche. Il y a tout d'abord les conseils juridiques en droit du travail, hein, donc notre partie, le service pôle droit du travail, dont je vous ai mis d'ailleurs les coordonnées sur la slide. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. On peut vous accompagner dans le cadre de l'embauche, hein, sur la simulation de coût d'embauche, sur la procédure d'embauche, identifier la convention collective, le salaire minimum à l'embauche en fonction de la classification du salarié au sein de la convention collective, de son salaire minimum, etc. Au-delà de l'accompagnement au moment de l'embauche, on peut vous accompagner également sur toute la durée du contrat de travail. Si vous avez des questions par rapport à un arrêt de travail, par rapport à des congés payés, par rapport à du disciplinaire, à une rupture, éventuellement ça arrive du contrat de travail, n'hésitez pas à nous contacter, on est en mesure de vous répondre aussi sur ces sujets-là. J'oubliais, mais dans le cadre de l'accompagnement, dans la procédure d'embauche, on peut aussi vous communiquer des modèles de contrat de travail.
Voilà, donc c'est bon à savoir. Et puis sachez qu'on a une veille juridique aussi, enfin qu'on s'informe quotidiennement des nouveautés en droit du travail. Donc on est en principe plutôt à jour sur ces questions-là. Je vous mettrai d'ailleurs dans la conversation sur le côté, je pense qu'en posant une nouvelle question, je vais pouvoir mettre un lien, le lien vers nos fiches pratiques. On a des fiches pratiques sur le site de la Chambre de métiers de l'artisanat Auvergne-Rhône-Alpes. Donc je vous mettrai le lien vers ces fiches-là, des fiches pratiques sur différents thèmes, des fiches d'actualité également, une newsletter qui paraît tous les mois, et enfin des fiches d'actualité convention collective aussi, savoir quels sont les nouveaux textes applicables dans tel ou tel secteur d'activité. Donc ça, c'est pour la partie accompagnement juridique, droit du travail. On a également une offre de service autour du contrat d'apprentissage. Pareil, on peut vous accompagner sur la simulation du coût d'embauche, déterminer la rémunération, sur l'établissement du contrat d'apprentissage aussi, en fait, toutes les formalités qui entourent la conclusion du contrat d'apprentissage. Pour la partie embauche, recrutement, ou en tout cas en amont de la relation de travail, également un accompagnement RH. Donc, mes collègues du service ressources humaines peuvent vous accompagner dans le cadre de diagnostic RH, d'analyse globale de votre entreprise, c'est-à-dire en gros sous le prisme de vos pratiques RH, en fait. Au besoin, vous donner un conseil personnalisé en ressources humaines. Et le service propose également aussi une offre en matière de recrutement. Voilà, un accompagnement sur le recrutement, l'identification du besoin, du poste de travail, etc. Voilà donc pour notre présentation. Vous avez toujours la possibilité de vous rendre sur le site, donc Un jeune, une solution, pour retrouver les informations relatives aux aides à l'embauche des jeunes. Voilà pour les informations à vous transmettre. Pour ma part, j'ai terminé. Je ne sais pas si Céline, toi, tu as envie d'ajouter quelque chose. Pour ma part également, j'ai terminé. Merci Ok. à vous toutes et tous. Eh ben, merci beaucoup, oui, pour votre attention, pour votre écoute. N'hésitez pas, on peut rester encore un petit moment peut-être si vous avez des questions qui viennent sur le tard, donc n'hésitez pas. Et puis dans tous les cas, on vous enverra le fichier Excel, le simulateur en fait des aides Pôle emploi par mail. Et moi, je vais vous mettre tout de suite dans la conversation le lien vers nos fiches pratiques. Vous aurez également accès au replay du webinaire. Et puis, vous aviez, alors en tout cas pour la partie pôle droit du travail, les coordonnées du service si vous avez la moindre question juridique. Voilà, le lien est dans la conversation. Hop. Merci à vous. On va rester, on se dit quoi? On se dit encore 5 minutes à peu près? Très bien. Est-ce qu'on a encore des questions? Merci. Merci, c'était complet. À quelle date recevrons-nous votre présentation? Je vous avoue que j'ai un petit doute là tout de suite. Je ne sais pas exactement. Je crois il me semble qu'il est accessible directement une fois qu'il est clôturé, hein, donc ça devrait être à partir de ce soir en principe. Oui, on me confirme. On me confirme dans l'oreillette que ce sera juste après la présentation, effectivement, que vous aurez accès au replay. Et puis pour ce qui est du simulateur d'aide Pôle emploi, je ferai un mail demain dans la journée. Je vous le fais au plus vite. Et Monsieur Gautero nous dit, vous pouvez la télécharger en cliquant sur le petit nuage en haut à droite de l'écran. Voilà, c'est magique, la technologie.
Bon, on a dû être super clair. C'est chouette. Tant mieux. Tant mieux, effectivement. C'était l'objectif escompté. C'était l'objectif. Bon, bah écoute, je te propose peut-être qu'on quitte la scène. Eh bien oui. Très très bonne soirée à vous. Ouais, bonne soirée. Merci encore pour votre écoute. Au revoir. Bonne soirée, Séverine. Bonne soirée, Céline. Ah oui, c'est sur la petite flèche en haut de l'écran. Tu vois? Ça y est. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.